Nous sommes samedi 9 mai 2026, auditeurs, auditrices du Studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans la semaine sur Studio Kalangu, notre émission qui revient sur les événements marquants de la semaine suivie du magazine hebdomadaire. Aujourd'hui, il est consacré à la gestion des masteries dans un collège de la commune urbaine de Maradi. À la présentation, je suis Habib Garba. Nous débutons cette rétrospective par la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le dimanche 3 mai. À l'occasion, Reporters sans frontières a publié son classement 2026 qui indique que plus de la moitié des pays du monde sont dans une situation jugée difficile ou très grave. Le Niger occupa la 120e place en 2026 sur 180 pays et territoires classés contre la 83e place en 2025, soit une perte de 37 rangs. Selon l'organisation, ce recul est notamment lié aux restrictions imposées aux médias et au renforcement du cadre juridique de la loi sur la cybercriminalité qui facilite les poursuites contre les journalistes. L'actualité de la semaine a aussi été marquée par la sortie de la Direction nationale de la météorologie qui présente les prévisions 2026. Lors d'un point de presse tenu jeudi à Niamey, la directrice nationale de la météorologie, Dr Adamou Aïssatou Sita, est revenu sur l'importance de ces données pour les producteurs. Au niveau du paysan, les prévisions pluviométriques à courte échéance, l'utilisation qu'on peut en faire. Vous avez prévu des activités au champ, telles que l'épandage des engrais ou bien des traitements phytosanitaires. Si vous suivez par exemple à la télé le soir que demain il y aura la pluie, vous allez éviter de mettre vos produits parce que quand vous les mettez, c'est comme si c'est du gâchis. Pour les prévisions à moyen et long terme également, c'est vraiment des dispositions qu'on peut prendre pour ces prévisions saisonnières-là. Si on parle par exemple de saisons déficitaires, on va éviter quand même de faire des investissements dans les sols où on sait que l'eau ne reste pas. Cette information, on les relaie au niveau de nos partenaires qui interviennent au niveau local, que les paysans les approchent, prennent les conseils auprès d'eux, ce serait bénéfique pour eux. Autre fait marquant de la semaine, c'est la pénurie d'eau à Agadez. De la capitale de l'Aïr, l'eau devient de plus en plus rare en cette période de forte chaleur. L'approvisionnement est interrompu pendant plusieurs heures dans certains quartiers. Un constat à suivre dans ces reportages. Plusieurs quartiers de la ville font face à des difficultés d'approvisionnement en eau. À cette borne fontaine, le seau ou le bidon de 25 litres se vend entre 25 et 50 francs CFA. Le responsable du point d'eau explique la situation. Lorsqu'il n'y avait pas de problème d'eau, nous pouvions gagner 7 000 francs par jour. Mais maintenant, nous n'arrivons même pas à gagner 1 500. Moi, j'ai commencé depuis hier à 1h du matin. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu 1 000 francs. Les quartiers de Tadres et de Misrata figurent parmi les plus touchés. Les habitants témoignent. Je suis venu chercher de l'eau, mais il n'y en a pas. Tu dois faire la lessive et la cuisine et il n'y a pas d'eau. Nous pouvons marcher pendant au moins 1 heure avant d'arriver à la borne fontaine. Ensuite, il faut attendre environ 3 heures avant d'avoir l'eau. L'eau s'arrête de couler pendant la journée et revient au robinet entre 22 heures et 23 heures. Mais nous ignorons les raisons de cette situation. Les causes de ces coupures d'eau restent encore mal connues de plusieurs consommateurs. Le directeur régional de la Nigérienne des eaux apporte des précisions. D'abord, on peut regarder la période qui est une période de chaleur, aussi de forte consommation, où les besoins est un peu au-dessus de la production. Nous sommes en train de recenser les points où on sent le manque d'eau. C'est en fonction de ça que nous pouvons faire un programme de délestage que nous allons présenter aux autorités locales pour leur appréciation. Selon ces explications, les prochaines mesures de délestage pourraient contribuer à améliorer la situation, surtout pendant cette période de forte température. Pendant ce temps, à Zander, c'est l'essence qui se fait rare depuis près d'un mois. Au niveau des stations de service, des longues files d'attente sont observées, suivez les témoignages de quelques consommateurs. Il n'y a pratiquement pas d'essence. On ne trouve pas sur la voie publique et au niveau des stations-service. Il y a des longues files d'attente. Nous ignorons vraiment les raisons de cette situation qui dure depuis presque un mois. Nous avons des enfants qui sont élèves. Nous sommes donc obligés de nous approvisionner en carburant pour qu'ils puissent
aller à l'école. Nous ne perdons pas trop de temps dans les rangs. Selon la mesure prise, les femmes ne doivent pas faire la queue, mais n'ont accès qu'à 2 litres. Quand je viens prendre de l'essence, il me faut 2 à 3 heures de temps, voire plus, avant d'être servi. On perd beaucoup de temps avant de trouver du carburant et cela impacte nos activités de la journée. Pourtant, certains sont obligés de sortir chaque jour pour trouver les moyens de satisfaire leurs besoins. Parlons santé dans cette rétrospective avec la journée internationale de la sage-femme célébrée le mardi. À cette occasion, ces professionnels de santé ont mis en avant leur rôle au sein de la communauté. Kawaou Fatima Ibrahima Ouattara, présidente de l'association des sages-femmes du Niger, nous en dit plus. La sage-femme, c'est une personne qui est à l'avant-garde de la santé maternelle et infantile, à l'avant-garde de la santé de la famille. Avec la population qui vient consulter, c'est des relations humanitaires. C'est normalement de très bonnes relations. Notre premier défi, c'est vraiment arriver à satisfaire toute la population. C'est la population qui doit dire que j'ai été dans telle maternité, dans telle CSI, j'ai trouvé une sage-femme qui m'a bien accueillie et c'est ça qui va nous faire honneur. Donc ce que j'ai à dire à ces sages-femmes qui n'accueillent pas la population, c'est de leur dire donc de se ressaisir. Normalement, c'est une sage-femme pour à peu près 3700 femmes, mais on est loin de ces ratios. Ce mardi a été inauguré à Agadeza un musée communautaire dénommé Tegedeza. Le conservatoire met en avant le patrimoine local et l'identité des communautés de la zone. De nombreux visiteurs ont pris part à la cérémonie mardi. Certains d'entre eux se sont confiés à notre envoyé spécial. On les écoute. Grâce à ces musées, les enfants, les jeunes et même les adultes vont découvrir plusieurs aspects de notre culture. Certains adultes vivent à Agadez, mais ignorent encore beaucoup de choses liées au patrimoine culturel, notamment les bâtiments du sultanat et ses photos. Ces constructions datent de très longtemps, mais elles n'ont pas changé. Elles sont restées telles quelles. Ce qui m'impressionne le plus à Agadez, c'est surtout cette mosquée. C'est une chose très importante pour nous, car les enfants sont venus voir et découvrir une histoire qu'ils ignoraient. Celui qui oublie son histoire s'oublie lui-même dans la vie. Vous voyez, ici, ce sont des dinosaures. Beaucoup d'enfants à Agadez ne savaient pas qu'il y avait eu des dinosaures dans la région. Il est donc nécessaire que les experts se mobilisent pour soutenir cette initiative et la faire connaître afin que nos enfants puissent la découvrir et en tirer profit à l'avenir. L'actualité de la semaine, c'est le déroulement des épreuves physiques du BEPC appelé brevet sportif sur l'ensemble du territoire national. Face à la forte chaleur, les jurys ont pris des dispositions pour le bon déroulement. Bourema Yabilan Salissou, président d'un centre à Niamey, s'exprime. Pour le BEPC sportif, les candidats vont concourir dans au moins 4 épreuves. Nous commençons un peu très tôt avec l'épreuve de 100 mètres. Cette épreuve, il faut l'évacuer avant la levée du soleil. 7h30, nous commençons. Vu le contexte du climat, l'ensemble du groupe commence au même moment. On a 3 ateliers de vitesse pour qu'on puisse les évacuer très vite. En ce qui concerne les dispensaires, il y a un module national qui est là, qui est à la disposition de l'ensemble des écoles, qu'on doit mettre à la disposition de ces élèves. Et c'est sur le contenu de ce module-là que les questions sont posées. Place à présent à notre magazine hebdomadaire qui fait un focus sur la gestion des masteries au siège Yandaka à Maradi. Les responsables d'établissement, les mères éducatrices et le comité de gestion et les élèves y apportent leur contribution. Suivez ce reportage signé par notre envoyé spécial Adama Dawachi. Cela m'est arrivé au moins 2 fois. Nous étions en classe. À la première heure, je me suis levée et j'ai demandé à ma voisine de vérifier si ma jupe n'était pas tachée de sang. Elle m'a répondu qu'elle était un peu tachée. Beaucoup d'élèves se reconnaissent dans cette situation gênante racontée par Shafa, une collégienne. Des milliers d'autres filles ont vécu cette incommodité au moins une fois à l'école. Dans la cour du CG, la peur de la tache sur la jupe ou la robe revient dans presque toutes les discussions des adolescentes. Parfois, les moqueries des garçons suivent. Une situation qui déplore cet élève. Parfois, nous voyons des camarades garçons chuchoter entre eux sur la situation d'une fille, en se disant « Regarde celle-là ou celle-ci ». Ils se font aussi des signes avec les mains pour se passer l'information. C'est ainsi que les autres commencent à se moquer d'elle.
Les garçons ne doivent pas se moquer de ces filles. Ce qui leur arrive est naturel. Quand on constate qu'une fille est tachée, il faut plutôt l'aider, la protéger du regard des autres et l'accompagner chez elle. Pour être à l'abri d'une arrivée imprévue de ces règles, Mariam a pris l'habitude de garder une serviette hygiénique bien dissimulée dans ses fournitures. J'ai toujours une protection dans mon sac d'école pour prévenir cette situation qui peut arriver à tout moment. Si cela arrive aussi à une camarade, je peux l'aider. De son côté, l'administration de l'établissement a mis en place des kits en cas de besoin, explique Aboubakar Issifou, directeur du CJ Ndaka. Dans l'argent du COGES, on a sorti une somme qu'on a acheté des produits et le kit hygiénique. On a mis à la disposition de la surveillante. Il y a un code qu'il passe au niveau de la surveillante, elle comprend. Donc on leur donne le nécessaire, elles partent dans la douche, elles changent, elles retournent. Donc ça ne vaut pas la peine de chômer le cours. Ainsi, beaucoup de filles ont cessé de manquer les cours à cause des menstruations. Pour l'heure, l'association des mères éducatrices et les surveillantes sensibilisent les élèves et parfois même les parents à la gestion de l'hygiène pendant et après les règles. Biba Saleh, parente d'élèves, se réjouit de cette initiative. Nous avons été sensibilisés. Si nous voyons nos filles dans cette situation, nous leur montrons comment faire. Moi, quand j'ai constaté que ma fille ne savait pas comment se purifier après ses menstrues, je l'ai appris à le faire. Avant, nos parents ne nous expliquaient pas du tout cela parce qu'ils avaient honte. Mais maintenant, les temps ont changé. On nous explique comment prendre soin de nos filles et comment elles doivent s'occuper d'elles-mêmes quand elles ont leurs règles sans que les gens ne se rendent compte. La gestion des menstruations chez les adolescentes, particulièrement à l'école, est aujourd'hui abordée plus librement grâce aux actions de sensibilisation et à la communication entre mères et filles. Dans cet établissement, les filles en parlent sans gêne. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu en français. Restez à l'écoute pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à toutes et à tous.